Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit épisode de la galère. C'est parti! Les amis, on est dans une situation critique. Ça arrive quand on a plusieurs voitures ou des fois les galères s'enchaînent sur toutes les voitures en même temps. La Super Panda, comme vous l'avez vu la semaine dernière, le collecteur est pété, mais j'en ai trouvé un. Donc l'escorte, il y a toujours l'embrayage à prévoir, j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Ça fait un bout de temps que je traîne, il y a la disserie à faire sur la MX5, et là, la pompe à eau, elle a décidé de vraiment me lâcher. Je mets du liquide de refroidissement, je le retrouve par terre directement. Le pick-up que vous avez vu dans un précédent épisode, j'ai un frein qui merde, j'ai un frein qui grippe, donc faut que je démonte. Mon délit, le Renault Trafic d'occasion, j'ai un voyant qui s'est allumé, un voyant d'entretien, donc là pas le choix, ça va être mécano parce que il faut une valise quoi. Le T3 que je vous ai présenté la semaine dernière, je n'ai jamais été emmerdé avec, ça a toujours roulé nickel. Et là cette semaine il a décidé de me faire un coup de calcaire en roulant, je partais bosser, il s'est coupé net. Heureusement que j'ai le super fastback, il y a pire pour rouler quand même. Je viens de m'arrêter parce que j'avais reçu un colis, une pièce super importante et un peu galère à trouver. Un balai d'essuie-glace full carbone. Ça ne paraît pas, hein. Donc vous allez me dire, ouais c'est un simple balai d'essuie-glace, mais en fait c'est pas pour moi, c'est pour la voiture de mon père. Mon père, un grand connaisseur, il a investi dans une voiture de sport, de collection et de prestige. Malheureusement, son bras d'essuie-glace avait lâché dans un virage un peu trop appuyé. Je pense que trop de vitesse d'un coup. Et donc on va changer ça. Donc cette fameuse voiture, la voilà. On prend le fastback utilitaire et on va aller chercher le collecteur d'échappement de la Panda. En cherchant dans les annonces pour trouver un collecteur d'échappement pour la Panda, je suis tombé sur un passionné Fiat. Et il est de passage dans la ville juste à côté, donc on va y aller. Il fallait que je mette un peu d'essence dans le fastback et à la station je suis tombé sur un ancien avec sa vieille Fiat 500 qui m'annonce qu'il y avait un petit rassemblement de vieilles voitures sur la place juste à côté. Donc vu que j'avais un quart d'heure à perdre, j'y suis allé.
Donc ce sera la météo qui aura raison de nous. Une fois n'est pas coutume, un peu de pluie. On rentre. Vous allez dire que j'en fais des caisses pour un simple collecteur d'échappement. Je vais vous le montrer. Voici donc un collecteur inox pour le 1 litre de Fire. Sur le même bloc moteur, Fiat a décliné plein de cylindrées. Et il y a le 1 litre 2 de 75 chevaux qu'on peut retrouver sur la Punto, dans la Fiat Palio, bref dans plein de modèles, qui fait 75 chevaux. Et c'est ce qu'on va coller dans la Panda. Donc le moteur est quasiment plug and play, j'ai bien dit quasiment, il y aura 2-3 modifs. Sachant qu'en plus on va lui coller une ligne complète, j'ai déjà le collecteur. Et on va essayer de faire un petit carto, un petit quelque chose. Sûrement changer le boîtier papillon, peut-être les injecteurs, petite carto éthanol. Donc pour résumer, 1 litre de Fire de 75 chevaux, la ligne complète en inox, sûrement boîtier papillon en 36-38, des gros injecteurs, une carto éthanol. Et on va viser les 100 chevaux. Wow. Merci. Oui, effectivement, 100 chevaux, ça peut paraître ridicule, mais là-dedans, ça va être terrible. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, c'est super important. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 19 h. Pour ne rien louper, bien sûr, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Je vous mets également en lien mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ciao, bisous! Le pire, c'est que pour résoudre ce problème de voiture en panne, je serais foutu d'en acheter une autre.